Ces images ont été tournées à Granby après des pluies diluviennes de février 2016. Les inondations, c'est chose courante pour ses habitants. Même si plusieurs facteurs tels que des drains bouchés ou encore une importante pluviométrie peuvent être à l'origine des inondations, à Granby, les habitants le savent. Ce sont les marécages qui sont mis en cause, ou plutôt la disparition de certains marécages. Dans cette région du pays, au moins une douzaine de marécages ont été recensés par des experts américains, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux ont déjà été comblés. C'est ce que nous confirme Michaela Nina. Depuis sa naissance, la jeune femme habite Cancarol, Granby, une région qui auparavant était un marécage. Parce que moi, quand je restais, normalement, depuis mes enfants, quand je restais, je reste derrière ce marécage. Normalement, dès le rentrée, vient aura la case, mais avec le temps, nous nous comblons, pour nous capables, de le parent de nous la case. Ouais. Normalement, partout ici, en fait, l'époque de mon grand-mère, normalement, la pluie, ici, longtemps, ici, partout, chez la mort. Tu peux comprendre? Avec le temps, on comblé, on fait chemin. Mais la plupart du monde est dans la case bas. Tu peux comprendre? Mais à travers ça, qui rentre dans la case. Plus loin, à la rue Swami Dayanand, nous avons rencontré Anand German. Il a été témoin de la transformation de son village. En face de sa maison, auparavant, il y avait un marécage. Peu à peu, celui-ci a fait place à des maisons qui se retrouvent inondées à chaque grosse averse. Oui, la maladie grand avant, depuis ce pays, depuis Bazo, mais il boussait partout. Là, il y a un petit de l'eau. Là, il n'y a pas de pour circuler pour aller dans la mer. Il rentre dans la couche du monde. L'explication d'Anand est presque juste. En fait, les marécages agissent un peu comme des éponges. Ils absorbent le trop d'eau résultant des fortes averses, servent de filtre, retenant les sédiments avant que l'eau ne se dirige vers la mer. Les marécages empêchent donc les inondations et préservent le lagon. En 2009, Maurice étant signataire de plusieurs conventions pour la protection de la biodiversité, le gouvernement a demandé à des experts américains de faire une étude sur les zones humides. Ces experts les ont recensées et classifiées en 3 catégories. La première concerne les zones que l'on doit à tout prix préserver à cause de leur riche biodiversité. La seconde a trait aux marécages qui peuvent être compatibles avec les constructions du moment que la nature n'est pas menacée. Et la troisième catégorie se réfère aux zones où des activités telles que la pêche peuvent avoir lieu. Il n'existe à ce jour aucun registre officiel des marécages. Il n'y a que l'étude des Américains. Tout ce qui est utilisé par les collectivités locales et les conseils de district pour empêcher le comblement des marécages, c'est un cadastre qui répertorie à peine quelques marécages. Le président du conseil de district de Rivière-du-Rempart indique que le comblement des marécages est illégal. Si jamais quelqu'un peut faire ça, si quelqu'un fait ça, il peut faire ça, monsieur l'environnement, vous voulez? Oui, bien sûr, oui. Oui, il n'y a pas de droit, c'est la loi. Hein. Non, écoutez, si on nous un cadastre, voilà. Hein. Nous, le cadastre, nous filles connaissons côte wetland que pas wetland. Mais définitivement, quand on wetland, nous avons des permis. Ouais. Parce que pour les gars permis, là-bas, les gens gagnent beaucoup de l'environnement, water research, beaucoup de permis qui viennent au pour gagner. Donc, vous avez déposé le cadastre, si il y a un wetland? Parce que là, les filles, tu qui terrain qui est wetland, qui est terrain pas wetland. Ah, c'est un terrain, on est capable, on est un bon terrain même. C'est comment dire, une partie du wetland, une partie du voir. Voilà. Et nous donnons permission, il faudrait qu'au développement, les pour 30 mètres à côté de la wetland. 30 mètres de distance. Parce que vous voyez, quand on dans les passés, il finit backfill. Mais comment on peut dire les wetlands? Voilà, nous disons 15 ans, et nous finit comblé, finit la case. Vous connaissez? Trop tard. Non, vous connaissez, moi, disons 15 ans, si ça t'aide les wetlands. Non, vous connaissez? Prem Buddha Selaya concède donc les erreurs du passé.
Le rapport de 2009 est lui encore plus précis. Le comblement des marécages à Grand B a eu des effets néfastes qui vont encore s'aggraver si rien n'est fait. Puisqu'on continue à développer ces zones, la capacité des marécages à capter l'eau de pluie diminue de plus en plus. Le rapport, qui rappelons-le date de près de 10 ans, s'intéresse à un marécage précis à Grand B, celui de Grand Marlong. Ces feuilles de tôle sont tout ce qui reste d'anciennes maisons, des maisons détruites par des inondations. Le rapport est clinique, elles ont été inondées parce qu'elles se trouvaient sur une partie comblée du marécage. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse de près aux zones sensibles, c'est bien le militant écologiste David Sauvage. Il conteste un projet particulier, les salines de Rivière-Noire. Ici, des promoteurs projettent la construction d'un hôtel, de plusieurs villas et d'un parcours de golf pour 2,5 milliards de roupies. Problématique là, c'est que hôtel les Salines Resort and Spa peut projet construit l'eau en zone humide, donc ce qu'on appelle un wetland, qui est classé par rapport ESA Study 2009. ESA lui veut dire c'est une zone environnementale vulnérable, en anglais Environmentally Sensitive Areas. Il faut connaître que tout les wetland dans Maurice est classé. Et là, nous trouvons à côté wetland ESA numéro 76, qui est classé comme catégorie N, qui veut dire Highest Conservation Priority. Ça rapport, ça l'étude l'eau dans zone environnementale vulnérable. Il recommande que tout ça dans zone catégorie N, pas faut faire développement l'eau là, pour conservation et préservation. Mais dans sa demande de permis, le promoteur s'engage à restaurer les dunes de sable, à créer un nouveau système de marécage pour compenser celui qui sera détruit. Ce qui, pour David Sauvage, est très loin de résoudre le problème. Si nous prenons toute une zone environnementale vulnérable dans Maurice, il faut déconner que concernant wetland, il y en a à peu près 30 wetlands catégorie N. Ça veut dire qu'ils besoin conserver et restaurer l'eau un peu plus qu'il descend. Problématique là, fin arrivée dans les nord, comme par exemple wetland numéro 7 dans Grand B. Rapport expert dit qu'à cause de pas correctement conservé, il cause inondation à une habitation avoisinante. Et ça wetland dans Grand B là, il aussi une catégorie N. Si et tout à cause d'une habitation à côté et fonction wetland là, c'est ce côté hydrologique dans ce cas-là qui est plus important parce qu'il est pour protéger une habitation. Ici, le wetland ESA 76 dans les Salines Rivière-Noire, il y a une catégorie N, mais plus pour l'intérêt biodiversité et biologique. Donc, résistance et alternative, demander à ce qu'il y ait un moratoire, le projet hôtelier, tant que la loi pour protéger une zone environnementale vulnérable pas établie, et demander à ce que le ministre de l'Environnement active sa dérégulation qui vise pour protéger une zone environnementale vulnérable en attendant que la loi vienne. David Sauvage et ses amis écologistes dénoncent la destruction du marécage, ce qui serait un désastre environnemental presque illégal. Mais le groupe Beachcomber, le promoteur, a une autre lecture. Le Chief Group Engineer, Mathieu Rivette, a accepté de répondre à nos questions. Pour revenir à la fameuse zone marécageuse, il faut noter qu'elle se trouve sur un terrain qui appartient en toute propriété à New Mauritius Hotels, que ce terrain
jusqu'aux années 80 était rempli de fil à eau, qu'il se trouvait à un niveau qui était à 3 mètres plus haut que ce qu'il est aujourd'hui, mais sur lequel il y a eu une exploitation d'extraction de sable pendant des années. Par les propriétaires précédents. Il y avait une carrière de sable qui, à son arrêt à la fin des années 80, a résulté, après l'extraction de plusieurs centaines de milliers de tonnes de sable, en une zone qui se trouvait maintenant, sortant de 3 mètres plus haut que le niveau de la mer, à 0,5 mètres sous le niveau de la mer. À l'abandon de la carrière à la fin des années 80, vu qu'il n'y avait aucun développement subséquent, la nature a repris ses droits pour nous donner aujourd'hui une zone marécageuse. Cette zone marécageuse, donc, est le résultat d'une intervention humaine. Conséquence d'une exploitation ou pas, le marécage abrite tout de même une faune et une flore dont la richesse n'est pas négligeable. Pourquoi n'avoir pas opté pour un projet qui justement ne causerait aucun dommage à la nature? Vous savez, on est propriétaire, c'est un site en toute propriété, malgré une fibre écologique très visible dans tout ce que Beachcomber fait. Beachcomber est une société qui se doit de générer, de faire des chiffres d'affaires, d'avoir une offre qui cadre avec la demande. On ne peut pas ne pas développer un terrain qui nous appartient, qui est en bord de mer, qui encore une fois, comme je vous le répète, jusqu'aux années 80, qui n'était pas ce que c'est aujourd'hui, qui a été dénaturé, dégradé par une activité humaine préalable. Aujourd'hui, on récupère le site, on le développe. Mais on ne le développe pas sans contrepartie. On vient donner, juste à l'arrière, dans le même setup, dans le même environnement, plus de terres qui ne sont aujourd'hui couvertes par le marécage. Donc, c'est pas qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est qu'il n'y a pas de justification de faire autrement. Cet argument tient-il la route? C'est le ministère de l'Environnement qui doit trancher. Les autorités se penchent toujours sur la demande de Beachcomber pour un permis environnemental.